Par ces quelques exemples que je vais te donner, tu sauras que c'est peut-être la preuve que tu as emprunté des chemins que Dieu n'a pas tracés. Ce n'est pas juste une impression de penser que Dieu n'écoute pas tes prières ou qu'il écoute les prières des autres, mais que toi, tes prières sont simplement ignorées. C'est peut-être une réalité. Le premier exemple, c'est que tu as des rapports sexuels en rêve. Plusieurs personnes ont des rapports sexuels en rêve et mettent ça sur le compte de maris de nuit ou de femmes de nuit. Sachez que ça n'existe pas. Tu as des rapports sexuels en rêve tout simplement parce que tu as commis des péchés de sexe n'étant pas marié et Dieu a mis un signe sur toi. C'est pour cela que tu vois cela en rêve. Le deuxième exemple, tu es poursuivi dans ton sommeil. Toute la nuit, tu ne fais que courir. Tu veux échapper à une personne que tu ne connais pas. Et tu vis ça. Mon frère, ma sœur, sache que c'est un signe que Dieu te montre que tu es sur le chemin qui mène à la perdition. Troisième exemple, tu vois des personnes décédées en rêve. La Bible dit qu'il y a séparation entre les morts et les vivants. Mais toi, tu es constamment en compagnie de personnes décédées depuis longtemps. Tu les vois, tu communiques avec eux. Ce sont des interpellations. Ne négligez pas vos rêves, parce que c'est par là que Dieu vous parle. Un rêve peut signifier un panneau de signalisation qui te montre que le chemin que tu veux prendre là n'est pas bien, ou le chemin que tu as pris n'est pas bien. Il faut simplement comprendre ces révélations pour pouvoir comprendre la volonté de Dieu. Le quatrième rêve, ne manque pas le cinquième, parce que le cinquième, c'est vraiment celui qui te montre que tu es vraiment sur un mauvais chemin. Le quatrième exemple, tu t'envoles en rêve, ou soit tu tombes dans le vide. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas ce rêve. Le cinquième et le dernier que je vais te donner, tu es immobilisé dans ton sommeil. Tu t'apprêtes à dormir, ou soit tu n'es pas totalement endormi, et une force vient t'immobiliser dans ton sommeil. Tu veux crier, tu veux parler, tu veux invoquer le feu sur ta maison, sur toi, sur tout le monde, mais rien ne se passe. Tu as des frissons, tu transpires. Cette force t'immobilise simplement parce que tu as fait des péchés, tu ne t'étais jamais repenti. Et cette interpellation, cette immobilisation, c'est une remise en question que tu dois faire. C'est une interpellation divine que Dieu te donne pour te dire que mon fils, ma fille, change de chemin. Il existe des solutions. Il existe des solutions pour pouvoir recevoir la délivrance. Parce qu'il n'y a pas seulement que des maladies physiques qui se voient à l'œil nu, mais il y a aussi des maladies spirituelles. Et ces exemples que je t'ai donnés, ce sont des maladies spirituelles. Et c'est possible d'en être délivré simplement en assistant aux divers services de guérison que nous, les disciples du prophète Kakou Philippe, nous organisons. Pour ceux qui le savent, le prophète Kakou Philippe, le messager de Matthieu 25:6, a mandaté plusieurs de ses disciples pour accomplir des services de guérison partout dans le monde. Et cela se passe physiquement comme aussi en ligne. Donc, tu as la possibilité depuis ton téléphone de regarder les différents services de guérison. Partage cette vidéo à toute personne que tu aimes. Il y a plusieurs personnes qui vivent ces choses en rêve et ils ne savent pas comment faire pour en être délivrées. Beaucoup de personnes n'arrivent plus à trouver le sommeil. Quand la nuit tombe, des personnes sont tourmentées parce qu'elles ne veulent pas être immobilisées. Elles ne veulent pas être poursuivies en rêve. Alors toi aussi, viens recevoir ta délivrance au travers des programmes qu'organisent nous, les disciples du prophète Kakou Philippe, en ligne ou physiquement, les cultes spéciaux, les services de guérison, tout en précisant que c'est gratuit et accessible pour toutes sortes de personnes. Merci.